à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du relâchement. J'aimerais vous donner 3 conseils pour ne pas se relâcher dans les périodes que nous traversons actuellement. Et je lirai avec vous un passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 11. Il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage les lecteurs à ne pas se relâcher, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Et ce sera donc l'objet de ma méditation aujourd'hui. Le mot relâcher dans ce passage vient du grec notros, et il est parfois traduit par le fait d'être indolent, languissant, paresseux. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes dans notre vie où la paresse nous guette. D'ailleurs, à ce propos, il y a de nombreux textes dans la parole de Dieu qui nous mettent en garde contre la paresse, notamment la paresse spirituelle. Dans l'Épître aux Romains, je lis au chapitre 12, « Ayez du zèle et non de la paresse ». Et puis dans les Proverbes, chapitre 19, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Le chapitre 6 des Proverbes va vers la fourmi paresseux et considère ses voies. Puis le Proverbe chapitre 12, le paresseux ne rôtit pas son gibier, ce qui signifie qu'il ne va pas jusqu'au bout de ses projets, il s'arrête en cours. Puis le Proverbe 20, verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas, ce qui signifie qu'il trouve des excuses pour ne pas se mettre à l'œuvre. Et ces textes donc ont été consignés dans les Écritures afin que nous ne nous relâchions pas. Et je m'aperçois que dans le Nouveau Testament aussi, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à rester fermes, notamment dans l'Épître aux Galates. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc j'aimerais vous encourager à ne pas baisser la garde, à rester ferme, et malgré peut-être la lassitude ou la fatigue, ne nous relâchons pas. On peut se relâcher dans bien des domaines lorsqu'on est fatigué, lassé. Ici, il y a une relation entre la lassitude et le relâchement. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc la lassitude nous guette et on peut se lasser de tout. Finalement, on peut se lasser des Écritures, de la Bible, de la lecture de la parole de Dieu. On peut se lasser de la foi, on peut se lasser des réunions, on peut se lasser de la prière, on peut se lasser du Seigneur, et d'ailleurs on peut se lasser des choses les meilleures. Dans le désert, il est dit que le peuple hébreu s'est révolté contre Dieu et ils se sont adressés à Moïse et ils ont dit à Moïse « Mais nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture ». Ils s'étaient lassés de la manne. On peut se lasser des choses les meilleures. Et dans l'épître, dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit au chapitre 43, « Tu ne m'as pas invoqué au Jacob, tu t'es lassé de moi ». Alors, j'aimerais vous encourager à ne pas vous lasser, parce que la lassitude, la fatigue produit le relâchement. Et la Bible nous donne des exemples d'hommes qui se sont relâchés. Et notamment, il y a ce personnage biblique, David, le roi David, qui s'était illustré au combat et qui était un véritable modèle pour le peuple, un héros national. Son parcours était particulièrement impressionnant. C'était un valeureux guerrier, courageux, un soldat redoutable. Il est dit qu'il sortait à la tête du peuple et tout Israël l'aimait. Je lis ceci, il marchait à la tête des soldats de l'armée d'Israël dans les expéditions militaires et il est écrit que son nom devint très célèbre. Donc David, c'était un soldat valeureux, un homme de Dieu extraordinaire, renommé pour son courage, ses actes héroïques, et tous connaissaient ses faits d'armes sur les champs de bataille. Tous savaient qu'il avait triomphé du géant Goliath. Il avait mené les campagnes militaires du roi Saül avec succès. C'était un soldat qui n'avait pas froid aux yeux, et c'était un meneur d'hommes sans égal. Il avait gravi les échelons d'ailleurs. Il était
d'un simple berger, puis ensuite il va devenir un grand général dans l'armée de Saül, puis un jour il va accéder au trône. Et là, je lis ceci dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, alors qu'il est installé sur le trône, il règne depuis fort longtemps. Et là, je lis ceci: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Et un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alors j'ai le sentiment que David était fatigué. J'ai le sentiment que David soupirait après une période de repos. Il était las, il était fatigué, et donc il va rester confiné dans son palais, alors que ses généraux, ses soldats étaient allés au combat. Et lui, il est dit ceci: mais David resta à Jérusalem. Il va être confiné dans son palais, il va chercher un peu de repos, un peu de répit, et là il va baisser la garde. Il va baisser la garde et il va se relâcher. Le confinement pour David a été fatal. C'est un temps de repos qui ne lui a pas été profitable, mais il va en réalité basculer dans le relâchement. Et je crois que le confinement que nous traversons actuellement peut être fatal pour certaines personnes. Dans une étude qui a été publiée récemment, cette étude rapporte que 37% des Français souffrent de détresse psychologique actuellement à cause du confinement. Et c'est peut-être votre cas, peut-être avez-vous des pensées noires, peut-être êtes-vous sous pression, stressé, peut-être êtes-vous abattu. Et je crois que dans ces cas-là, dans ces moments-là, nous devons tenir ferme spirituellement, nous ne devons pas nous relâcher. Tiens bon, accroche-toi, le Seigneur est à tes côtés, et je crois qu'il peut t'aider à continuer la marche avec lui. Le diable d'ailleurs fera tout, il fera tout pour que tu te relâches. Et il y a toutes sortes de textes dans la parole de Dieu qui nous mettent en garde. Il va nous chanter des berceuses, il va nous susurrer à l'oreille des paroles agréables en nous disant: mais tu es arrivé, tu as atteint le but, ce n'est pas la peine de te fatiguer, tu as assez donné, repose-toi un peu, accorde-toi du bon temps, accorde-toi du bon temps. Il va peut-être aussi essayer d'occuper notre esprit par des choses futiles. On essaie de s'occuper dans ces temps de confinement, mais il y a parfois des occupations qui peuvent nous détourner de Dieu. Certains vont s'adonner à toutes sortes de jeux en ligne, certains vont passer leur temps devant la télévision, les réseaux sociaux, les loisirs, le sport. Peut-être que d'autres vont s'adonner à l'alcool ou à la drogue. Le confinement peut vraiment avoir des effets néfastes sur notre vie spirituelle. Alors ne nous relâchons pas, ne vous relâchez pas. Le diable fera tout pour que nous nous relâchions. Il pourra aussi parfois semer le doute dans notre cœur et nous dire: mais finalement, prier, ça ne sert à rien. La foi, elle ne sert à rien. C'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Il pourra aussi nous amener peut-être sur le terrain de la convoitise pour qu'on se relâche. Dans le psaume 73, il est écrit ceci à propos d'Asaph. C'est Asaph qui rend témoignage et il dit ceci: mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser parce que je portais envie aux insensés. Et là, Asaph commence à vaciller, il porte envie aux pécheurs, aux insensés, et là, il se relâche spirituellement. Puis, je crois qu'il y a un autre danger aussi qui nous guette, c'est le confort de vie. C'est un danger bien plus sournois. Le confort de vie pourrait nous amener à nous relâcher sur le plan spirituel quand on ne manque de rien, quand on est comblé, repu, quand on est arrivé, installé dans une sorte de routine. Là, on pourrait en être amené à se relâcher. D'ailleurs, ça a été le cas de David. Il s'est relâché parce qu'il était arrivé. Il était tombé dans une sorte de routine. Il est dit ceci: il se promenait sur le toit de la maison royale. Donc, il s'était construit un palais, il avait bâti un empire. Et là, il va se relâcher parce que la routine était là. Il était entré dans une sorte de confort de vie.
Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'il vit une véritable baisse de régime spirituel. Où était le valeureux guerrier? Où était passée sa pugnacité, sa combativité, sa hargne? David était devenu vulnérable parce qu'il s'était relâché et il ne le savait pas. À l'inverse, il y a aussi dans la Bible des exemples d'hommes qui ne se sont pas relâchés et nous pourrions dire qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont tenu bon envers et contre tout. Et il y a l'exemple de cet homme qui s'appelait Éléazar. D'ailleurs, c'était un soldat, un guerrier. Il faisait partie des vaillants hommes qui étaient au service de David, un contemporain du roi David. Et il est dit qu'il est donc parti au combat contre les Philistins. Et tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. Dans la version second 21, je lis « Jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée ». Vous trouverez ce passage dans 2 Samuel chapitre 23. Alors, Éléazar ne va rien lâcher, il ne va pas se relâcher. Pourtant, il était fatigué, sa main était fatiguée. Et certainement qu'au bout de plusieurs heures de combat, Éléazar a ressenti des douleurs insupportables au niveau de sa poignée, de son avant-bras. Le combat était difficile, il était fatigué, il avait pris des coups, mais il est écrit qu'il ne va rien lâcher. Et à la fin du combat, eh bien, l'épée resta attachée à sa main, ou plutôt sa main resta attachée à son épée. Il va persévérer. Il va combattre jusqu'au bout. Il ne va pas se relâcher. Et je crois que pour nous, c'est un bel exemple. Nous sommes dans le combat et il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas baisser les bras. Et j'aimerais d'ailleurs te donner 3 conseils à ce sujet. 3 conseils pour ne pas se relâcher. Le premier conseil, c'est qu'il faut que nous ayons une vie spirituelle. Nous ne pouvons plus aller à l'église, mais nous pouvons prier à la maison, nous pouvons donc avoir une lecture quotidienne de la parole de Dieu, nous pouvons avoir une vie spirituelle. D'ailleurs, la Bible dit de l'épée, c'est le symbole de la vie de l'esprit. L'apôtre Paul dira que nous devons prendre en main l'épée de l'esprit. Alors, ayons une vie spirituelle. Jésus dira dans Luc 18, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Le deuxième conseil, c'est que il faut que nous acceptions la souffrance. Accepter la souffrance, c'est une force. Éléazar a accepté la souffrance. C'était dur, il avait mal, mais il ne s'est pas relâché. Paul dira à Timothée, dans sa 2e lettre à Timothée au chapitre 4, « Supporte la souffrance ». Supporte la souffrance. Et c'est vrai que quand on est confiné, eh bien, il y a des souffrances, il y a des privations, il y a des frustrations, il y a de la promiscuité. Ce n'est pas facile de vivre dans de petits appartements. Et puis, il y a aussi le désœuvrement. Le désœuvrement, on est là, on est amené à tourner en rond, on s'ennuie. Alors, c'est pas facile. Les chrétiens, les Français sont en souffrance, comme je le disais tout à l'heure, une souffrance psychologique. Mais supportons la souffrance, acceptons la souffrance, parce qu'elle ne va pas durer. Puis le 3e conseil, eh bien, c'est qu'il faut regarder vers le but. Regarder vers le but. Ne pas regarder autour de nous, ne pas regarder derrière nous, mais regarder vers le but. Et le but, c'est de garder la foi. Le but, c'est de franchir un jour la ligne d'arrivée, d'entrer dans la cité céleste. Il faut regarder le but. Paul dira, pour moi, je cours vers le but pour remporter le prix. Alors, je vous encourage et j'aimerais simplement vous exhorter à ne pas vous relâcher et à tenir ferme. Dieu est à vos côtés et avec sa grâce, avec sa présence dans nos vies, nous remporterons la bataille. À lui soit toute la gloire.